mène vers Bukavu est coupée, la route qui mène vers Walikale est coupée et la route qui mène vers Pinga est coupée. Et donc nous n'avons la voie de sortie que sur les lacs. Oui. Combien de temps vous pouvez tenir ainsi? Tout le temps que Dieu pourra nous donner la vie, parce qu'on est décidé de mourir dans la ville, donc on y est et on y reste jusqu'à la dernière goutte de notre sang. Depuis cette rencontre à Goma, le gouverneur a été tué sur la ligne de front. Le front, à quelques petits kilomètres de Goma. Nous y allons avec ces militaires congolais. Sur la route, nous croisons des mercenaires européens bien équipés, venus appuyer l'armée congolaise. Car l'armée est en difficulté sur le terrain. Elle manque d'équipement et de troupes professionnelles. Nous remarquons plusieurs jeunes recrues, très jeunes. Ce garçon est apparemment sous l'emprise du chanvre, la drogue locale. Ici, l'armée congolaise est régulièrement ciblée. Venez un peu ici, puisque l'ennemi est là à la montagne. L'ennemi est où, colonel? À la montagne que là, la montagne. Sous les balles, les habitants se protègent comme ils peuvent. Léonie revient tout juste du champ. Quand ça tire, je me mets vite à terre. Et dès que ça s'arrête, je prends vite ma récolte et je pars. Si quelqu'un dit le Rwanda a pris Goma, par exemple. Si vous dites ça, après ce communiqué, votre média est fermé. Ça, on ne demandera même plus, il n'y aura pas d'invitation. Tout celui qui dira Goma est tombé, il faut qu'on se rassure que sur son plateau, il y a le ministre de la Communication, sur son plateau, il y a un général, sur son plateau, il y a un militaire. Là, c'est bon. Mais si c'est de lui-même, de son propre chef, après ses enquêtes, ses investigations, comme on le dit souvent, je suis journaliste, je fais des investigations, si vous le faites, que ce soit la presse internationale ou la presse nationale, votre signal est fermé et coupé immédiatement. C'est sans relâche. Comme je vous ai dit tout à l'heure, des chaînes qui ont diffusé les discours de ce genre à Goma sont fermées. Dans le moment où je vous parle, les fréquences ont été retirées, le signal a été coupé. Et pendant 90 jours. Ou oui, définitivement? Non, pas définitivement, mais ça prendra beaucoup de temps. Ça va être 80 jours, mais on va renouveler encore jusqu'à la fin. Comme Al Jazeera ne passera plus, c'est fini pour Al Jazeera. C'est fini. Comme France 24 est sous notre avertissement, j'ai averti à France 24. J'ai dit, si vous continuez dans votre logique de vouloir désinformer, je couperai le signal. Et j'avais dit à RFI a changé sa manière de faire les choses. Vous-même, je vous avais appelé hier, on a parlé sur la question. Et j'ai appelé aussi Israël Mutombo, je lui dis la même chose. Je lui dis, il n'appartient pas à un journaliste de proclamer, de dire de manière tacite ou implicite que telle ville est tombée, ou qu'il y a eu carnage, ou qu'il y a eu boucherie humaine, comme j'ai entendu. On leur a dit. Et je dis même à la presse internationale, je leur dis la même chose. Je n'hésiterai pas de demander le retrait de votre signal. Et je pense que ce n'est pas parce que nous voulons faire la censure. C'est ce que je voudrais que les gens comprennent. Il ne s'agit pas de la censure. Notre pays est menacé. Nous sommes attaqués par, finalement, une bonne partie, sinon la région tout entière. Il y a une complicité énorme. Les gens sont d'une méchanceté, d'une complicité contre le pays que nous ne pouvons pas laisser les choses comme ça. Donc voilà pourquoi nous avons dit on va devoir faire vraiment attention et on sera extrêmement sévère. Il y a un autre élément, cher Christian, c'est les silences quand même de religieux, le silence de certaines ONG, le silence de certains opposants que je ne comprends pas. Je ne peux pas comprendre que les gens soient éloquents quand il s'agit de la mauvaise gouvernance, qui soient éloquents quand il s'agit de la corruption, mais qui se taisent lorsque la ville est menacée. Si quelqu'un dit... La famille, bino bovandi boye makambo elekani kuna na assemblée te. Mama benda kiti mwa likayabu, soki na signalo likayabu seki makambo eza minene. Bandeko, boyebi ke toyaki kobele Vital Kamerhe, ndenge nini ba parlement mususu baza kolobila Congo bino bovandi.
Donc babande kozela session ordinaire président avanisaki tous les deux chambres abengisaki bango soki boye bakite abengisi bango lelo na ouverture bande konanga Vital Kamerhe asambwisi Félix Tshisekedi abengi incompétent abengi aza donc aza irresponsable, il ne sait pas respecter ses promesses aux Congolais. Bandeko na koloba na bino bongo pour la nini parce que makambo Vital Kamerhe lobby français oya bimisi ya ba les non dit ezebele. Ouais bien na ko comprendre pour la nini batia parlement wana na français parce que makambo belé bato belé ba comprendre ka ngote. Vital Kamerhe lobby nini les temps ne jouent pas en notre faveur. Elin ko laksani ndet ozaboué RDC encerclé go mandenge se kwei bon pour na bango pour na Vital Kamerhe go meza ya kokweya wana eza non dit alobi ngo boete malobi ngo kana phrase moko modèle alobi que les temps ne jouent pas avec à notre faveur. Elin ko laksake Félix a échoué totalement. Oui, Félix a échoué. 2 tokei alobi nini le président veut épargner le vie humaine. Bah donc président alingi ba bibembete alingi bato ba kufate alinga préserver ba vie ya bato donc Rwanda ndazaka na tina ya ko bomanga na Congo lokola Rwanda za ko bomanga na Congo il faut ko vendre na table ko solola na Rwanda. Tokei 3 alobi boy le président veut négocier mais pas vendre le Congo. Bandeko ndebi soto vanda to ganga Congo njoka président Félix Tshisekedi daza ko négocier na Kagame biso toza ko ebate. Wana eza maloba nanga te eza maloba Vital Kamerhe toza otela bino boyo kai. Vital Kamerhe papa to salioni Congolais salioni ba Congolais ne bazala kana habitude ya kotuna te parce que ya lobby eza par rapport ndenge président ba vanda kinde ba solola kina président makam président ebisaki bango yango wana boyebi biloko ba Rwanda bazaka nango président Kabila lobby boy au mona Congolais sali sans kinde kotuna to sengi na ba député bo fungola miso bo tika makambo boza ko salana nazo tela mino Vital Kamerhe boyokai Vital Kamerhe non c'est très dangereux abimisi Félix Tshisekedi irresponsable. Donc tibi soto ganga ganga tozolo faire de ça ko sala musala boy président abimisi ba discours pour na bitumba contre Rwanda nani Vital Kamerhe abomi yango nyonso ayebisi biso ba Congolais bo vana bino makam Félix aolo bala bino neza lokuta boyo kai d'entre nous ne peut disposer. Vous savez d'abord combien est la détermination du président d'en découdre avec les adversaires. Mais quand il vous dit maintenant, je voudrais que vous m'apportiez des contributions sur le volet diplomatique et politique, il faut qu'on vous fasse un dessin. Le président veut épargner des vies humaines. Nous voulons frapper les agresseurs parce qu'ils sont passés derrière et il y a des puissances là où ils sont faibles. Nous continuons cette guerre comme ça, à gauche, à droite. Nous allons, puisque le temps ne joue pas en notre faveur. Peut-être dans mon discours introductif, vous n'avez pas compris. Nous sommes devant un complot où on veut la balkanisation de la République démocratique du Congo. Et si nous passons notre temps à parler ici, nous allons nous réveiller, vous serez au fait, comme à un moment donné nous étions un parlement de Kinshasa qui siégeait à Lubumbashi, il y avait un parlement où les gens qui dirigeaient Badolite jusqu'à Kisangani, il y en avait d'autres qui dirigeaient d'Ituri, Goma jusqu'à Tanganyika, Kabinda. Il faut demander, il faut interroger le passé. Et surtout, Gaspard Ngondako, il sait très bien combien de ses frères, de nos frères, de nos sœurs ont été jetés dans la rivière Chopo à la suite des affrontements des armées rwandaises et ougandaises. Vous savez combien nous avons souffert au Conseil de sécurité chez Okitundu, Général Etumba, Inzun Kakiak, Yerodia Abdoulaye Ndombasi, Kika Bin Karoubi et moi-même pour obtenir 15 résolutions, s'il vous plaît, avec l'aide de la France. Parce qu'on parlait des forces invitées. On a cité le Rwanda et l'Ouganda comme agresseurs
c'est quand ils se sont affrontés dans la ville martyre de Kisangani avec la résolution, je crois, 1503. Avant tout cela, nous étions comme des imbéciles, on nous considérait au même titre que les agresseurs. Et je ne voudrais pas que cela revienne quand nous avons une ministre des Affaires étrangères qui se bat seule là-bas au Conseil de sécurité et qui a réussi à arracher des condamnations. C'est à nous maintenant, l'Assemblée nationale, par notre travail, déboucher sur les sanctions. Le président veut les sanctions, ça c'est un. De deux, le président veut négocier, si vous voulez, mais pas vendre le Congo. La seule négociation qui va, c'est que les Rwandais se retirent de la République démocratique du Congo, qu'on respecte la charte des Nations Unies, même de l'Union africaine, même des organisations sous-régionales. Et ici, il faut y mettre de l'intelligence. Alors, ici, la commission spéciale, je vais vous demander qu'on vous rappelle d'abord l'article 50, comme ça nous allons nous mettre d'accord tous. Je suis d'accord avec vous, mais nous, l'État ne joue pas. Là, donc au Rwanda, bande konaye bisabino que je m'attendais pas. Na bande qui vraiment ko imaginer te na niveau oyo Vital Kamerhe akoke kokoma nango. Bande ko. Boye bibelo koni nazo yebisa ba député, yebisa ba député, séance na biso toza ko fungola. Batu ya Goma baza kotala biso, batu ya s'occuper ba kombo kaka ba kombo ya ba kote kuna ya est wana zali kotanga na suka na ngwa betini. Alobi batu ya Bukavu baza kotalela bino eza session ya ko déclarer guerre te na moment oyo parce que bazali kobanga kala mingi te bakoki koya ko envahir biso. Et Vital Kamerhe olakisi position obi ke bat babande ko lobango na CC mais te moko balobaka le malheur est bon pour na koyeba ba position na nyaza. Donc soki na minute to continuer kotia na C na ba Rwandais, je vous dis tokozala na matanga chaque année na RDC. Donc au Rwanda ko lobani lo côté na kati ya RDC parce que ba Vital Kamerhe bazali. Vital Kamerhe aza ko yebisa ba député boke bana makamboza ko loba awa parce que ekoki ko susciter lisusu lokola na Bukavu kuna bazozala déjà encerclé au cas où ta mususu boko loba makambo ko ya bien te baza ko banga bande ko boyoka Vital Kamerhe boyoka makambo aza ko loba. Il m'a déçu. Nous devons savoir que pendant que nous parlons ici, à Goma, la population nous regarde. À Lubero, à Beni, à Nituri, à Bukavu, où les gens sont en train déjà de se dire, voilà, dans le Stiper, ils vont entrer chez nous. Leur dernier espoir demeure peut-être cette séance avec les réflexions constructive que vous allez apporter. C'est pourquoi je dis que la séance d'aujourd'hui, ce n'est pas une séance de déclaration de guerre. C'est une séance qui s'inscrit clairement dans les points que le président de la République a circonscrit dans sa correspondance. Nous allons donner notre contribution sur le plan diplomatique et sur le plan politique. Mais comme nous avons dit, qui veut la paix prépare la guerre, il y a un volet militaire. Et donc, au niveau d'entre nous ne peut disposer. Vous savez d'abord combien est la détermination du président d'en découdre avec les agresseurs. Mais quand il vous dit maintenant, je voudrais que vous m'apportiez des contributions sur le volet diplomatique et politique. Il faut qu'on vous fasse un dessin. Le président veut épargner des vies humaines. Nous voulons frapper les agresseurs parce qu'ils sont passés derrière eux. Il y a des puissances là où ils sont faibles. Nous continuons cette guerre comme ça, à gauche, à droite. Nous allons,
puisque le temps ne joue pas en notre faveur. Peut-être dans mon discours introductif, vous n'avez pas compris. Nous sommes devant un complot où on veut la balkanisation de la République démocratique du Congo. Et si nous passons notre temps à parler ici, nous allons nous réveiller, vous serez au fait, comme à un moment donné nous étions un parlement de Kinshasa qui siégeait à Lubumbashi. Il y avait un parlement où les gens qui dirigeaient Badolite jusqu'à Kisangani. Il y en avait d'autres qui dirigeaient Lituri, Goma jusqu'à Tanganyika, Kabinda. Il faut demander, il faut interroger le passé. Et surtout, Gaspard Ngondako, il sait très bien combien de ses frères, de nos sœurs ont été jetés dans la rivière Chopo à la suite des affrontements des armées rwandaises et ougandaises. Vous savez combien nous avons souffert au Conseil de sécurité chez Okitundu, Général Letumba, Inzun Kakiak, Yerodia Abdoulaye Ndombasi, Kika Bin Karoubi et moi-même pour obtenir 15 résolutions, s'il vous plaît, avec l'aide de la France. Parce qu'on parlait des forces invitées. On a cité le Rwanda et l'Ouganda comme agresseurs. C'est quand ils se sont affrontés dans la ville martyre de Kisangani avec la résolution, je crois, 1503. Avant tout cela, nous étions comme des imbéciles. Quand c'est le moment de lancer votre entreprise, c'est le moment de passer à Shopify. Au même titre que les agresseurs. Et je ne voudrais pas que cela revienne quand nous avons une ministre des Affaires étrangères qui se bat seule là-bas au Conseil de sécurité et qui a réussi à arracher des condamnations. C'est à nous maintenant, l'Assemblée nationale, par notre travail, déboucher sur les sanctions. Le président veut les sanctions. Ça, c'est un. De deux, le président veut négocier, si vous voulez, mais pas vendre le Congo. La seule négociation qui va, c'est que les Rwandais se retirent de la République démocratique du Congo. Qu'on respecte la charte des Nations Unies, même de l'Union africaine, même des organisations sous-régionales. Et ici, il faut y mettre de l'intelligence. Alors, ici, la commission spéciale, je vais vous demander qu'on vous rappelle d'abord l'article 50, comme ça nous allons nous mettre d'accord nous tous. Je suis d'accord avec vous, mais nous, l'État ne joue pas en notre faveur. Le plein d'économie. Mais regardez ici en 2012, je crois. Pardon. Nous sommes dans le même contexte. La ville de Goma vient de tomber. Je crois que c'est le même M23 ici, ou le CNDPM, même 23. Il venait de prendre la ville de Goma. Tshisekedi est reçu à la télévision. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde nous dit, soutenez, soutenez. Écoutez ce que Tshisekedi dit. Même contexte de guerre, et Goma venait de tomber. Boyokai. Oui, on va parler de Goma, vous y étiez, mais les évêques dénoncent que le gouvernement, les évêques du Nord Kivu dénoncent que le gouvernement ne fait rien pour stopper la violence qui sévit au Nord Kivu. Alors vous y étiez, est-ce que vous avez quelques pistes de solutions à proposer pour que finalement un état de droit, ces massacres s'arrêtent? Il faut instaurer cet état de droit et donc dans un état de droit, l'État a le devoir de protéger ses concitoyens. Or ici, nous voyons que le pouvoir ne paye pas. Les policiers ne payent pas les militaires qui vont au front, ne les équipent pas. Et donc ces gens n'ont même pas les moyens de protéger la population. Au contraire, ils se servent même sur le dos de cette population. Donc l'insécurité, contrairement à ce qu'on pense toujours comme ça, elle ne vient pas toujours de l'étranger, elle est aussi causée par nos propres compatriotes. C'est la crise, la misère qui est à la base de ce genre de choses, et un État responsable doit tout mettre en œuvre pour que le moindre de ses concitoyens soit sécurisé. Or, c'est pas ce qu'on voit ici. Ici, on entend dire qu'on a des croissances à 2 chiffres, alors que ce n'est même pas perceptible dans le panier de la ménagère. On entend dire des choses, mais tout sauf la sécurité à l'est du pays. C'était inacceptable. C'est quelque chose qui démontre vraiment les insuffisances de ce pouvoir. Le pouvoir, au fond, le pouvoir ne paye pas les droits. Ces massacres s'arrêtent. Il faut instaurer cet état de droit
Et donc, dans un état de droit, l'État a le devoir de protéger ses concitoyens. Or, ici, nous voyons que le pouvoir ne paye pas. Les policiers ne payent pas les militaires qui vont au front, ne les équipent pas. Et donc, ces gens n'ont même pas les moyens de protéger la population. Au contraire, ils se servent même sur le dos de cette population. Donc, l'insécurité, contrairement à ce qu'on pense toujours comme ça, elle ne vient pas toujours de l'étranger, elle est aussi causée par nos propres compatriotes. C'est la crise, la misère qui est à la base de ce genre de choses, et un État responsable doit tout mettre en œuvre pour que le moindre de ses concitoyens soit sécurisé. Or, c'est pas ce qu'on voit ici. Ici, on entend dire qu'on a des croissances à 2 chiffres, alors que ce n'est même pas perceptible dans le panier de la ménagère. On entend dire des choses, mais tout sauf la sécurité à l'est du pays. C'est inacceptable. C'est quelque chose qui démontre vraiment les insuffisances de ce pouvoir. Ça, c'est Tshisekedi en 2012 ou 2013. 2012. La ville de Goma vient de tomber entre les mains des éléments de M23 ou des CNDP, je ne me rappelle plus. Goma vient de tomber. Tshisekedi passe à la télévision, on lui pose la question. Ça, c'est Tshisekedi. Il lui dit que le problème, ce n'est pas ces gens-là. Le problème, c'est le pouvoir qui ne paye pas, qui n'équipe pas l'armée, qui ne donne pas les moyens à l'armée de protéger ses citoyens, et l'armée se sert sur le dos des citoyens. Ce n'est pas la faute de l'armée parce que l'armée n'a pas de moyens de sécuriser les gens. Je lui repose la même question, M. Ngeleka Elmout. Nous sommes en 2012. Aujourd'hui, nous sommes en 2025. Goma est tombé hier. 6 mois où, moi d'ailleurs je les tiens, si quelqu'un est à Kinshasa, ici Tshisekedi est interviewé, Biwan, il y a l'ambassadeur Moutamba qui est proche de Kabila. Biwan dont on dit même qu'il appartient à Kabila. Kabila, sincèrement, Bandegoto Matato Kita, Tozagi na Mutu. Biso Batuto Kritika, Bato. Vraiment, Kabila Oyo. Non. Il tient ses propos à Kinshasa. Il finit. À l'époque, Azola Tadjini Moko Mounene Nanin. Asilisi Akei, Alie Foufou et pas Maman Naye, na Chivas, na Tembo, Alangwe Ake na permanence à UDPS à Lali. Parce qu'il dormait à la permanence de l'UDPS. À Lali, na permanence à UDPS, Tongo pe la Mouki tranquillement. Mais aujourd'hui, c'est lui qui vous dit que bon, Mekolobate que Goma est tombé. C'est lui qui vous dit, Oyakome Kabakangiye. C'est lui qui vous dit, c'est lui qui vous dit, c'est lui qui vous dit. C'est lui qui sait qui dit. Et j'ai toujours dit, oh non, ils ne soutiennent pas l'armée, ils ne soutiennent pas l'armée. La preuve, elle est là. Lui, Tshisekedi, peut-il vous donner une preuve de Tshisekedi soutenant l'armée? Y a-t-il un communiqué, y a-t-il un tweet, y a-t-il une déclaration de Tshisekedi le père ou de Tshisekedi fils en train de soutenir l'armée? Parce que la guerre, on l'a vu pas seulement aujourd'hui. Il y en a. Est-ce qu'il y en a? Dans ce pays, nous avons connu l'AFDEL. Son père a dit que c'était la faute de Mobutu et que les gens de Kabila qui venaient avec les Rwandais étaient nos frères. Nous avons connu les 1+4. Akei n'est pas Rwandais. On a connu le RCD. On a connu le MLC, le RCDN. Toutes ces guerres, même quand les gens sont morts dans la guerre des 6 jours à Kisangani, vous pouvez me montrer la preuve que Tshisekedi Etienne avait soutenu le FRDC. Toya, comme dans la guerre, il y a RCD, il y a la guerre, il y a M23, la guerre, il y a CNDP. Tshisekedi Félix a-t-il fait un tweet? Tshisekedi Félix a-t-il fait un tweet pour soutenir? Aujourd'hui, il envoie les Rwandais. C'est Rwandais ici, Christian Bosembe. Et c'est le Rwandais Christian Bosembe qui vient donner des leçons aux gens. Quand lui, Tshisekedi, regardez cette compilation. À cette époque ici, quand on lui disait que Kagame Azam Tossa la confiance qu'il ne croyait pas. Bota la Yohan. Bana mama bangwan. Bozolo ba. Messieurs, il y avait déjà des signaux d'alarme qui lui disaient faites attention à Paul Kagame. Il n'a voulu rien écouter. Ayoka Mutute. Mais l'élo yo en a télémi, ayebisibi au cœur. Bozaba Rwandais. Bon contredire, il était sur contredire Yosa Rwandais.
Les amis, Tshisekedi va vers sa fin. Retenez ce que je vous dis, et ce n'est pas la première fois que je l'ai dit. Tshisekedi peut monter, Tshisekedi peut descendre, sa fin est en route. Vous nous reprochez des choses. Tshisekedi sent venir sa fin. La fin est proche. Et pour tenter de régler des choses, Tshisekedi appelle à un dialogue. Il a demandé aux évêques de lui préparer un dialogue. C'est d'ailleurs Monseigneur Chollet qui le confirme. Suivez ce que Monseigneur Chollet dit. Je vous dis 2-3 choses, comme ça aussi c'est mis. Surtout on a Monseigneur Chollet. Commencer par lui qui comprenne la quintessence de la démarche et encore que c'est une réponse aussi à son appel. Si vous avez suivi son speech à Isiro, au moins en ce qui concerne notre pays, quand il a demandé de prier pour les miracles, il a fini par dire que ce qu'il attend de l'Église, c'est qu'elle soit réellement au milieu du village. C'est-à-dire, a-t-il continué, c'est parler, donc approcher les uns et les autres pour qu'on soit ensemble, qu'on se parle en dialogue. On est dans cette dynamique-là. Et c'est quand même malheureux d'entendre un de ses collaborateurs dire n'importe quoi autour de ce pacte, alors que c'est une des réponses à la demande du chef de l'État. Et nous entendons lui expliquer comment nous voulons procéder, parce qu'on n'a pas à dicter. Tout comme on va aussi rencontrer les autres. Alors, étant donné que ce sont des questions qui ont un impact aussi sous-régional, on ne peut pas ne pas échanger avec les autres chefs de l'État comme on l'a fait autrefois avec Museveni autour des années Nalou. On est de retour sur ce plateau. Les vérifications portent sur rang sur la présentation de documents tels que les pièces d'identité, les titres de séjour et les visas. Les billets de transport ne suffisent pas pour éviter un contrôle. Actuellement, il est préférable pour toutes les personnes concernées d'éviter de voyager par voiture, bus, train, ainsi que par voie maritime et aérienne. Cette situation rappelle l'importance de voyager avec des documents en règle pour éviter tout désagrément. N'oubliez pas de partager cette information avec vos proches. Attention à toutes les personnes en situation irrégulière en France. Le contrôle des sans-papiers vient de commencer en France. Depuis l'annonce de la circulaire de Bruno Retailleau, la police française a intensifié le contrôle sur les personnes en situation irrégulière. La police française procède à des vérifications d'identité ciblant les personnes en situation irrégulière. Ces contrôles se déroulent dans les transports en commun, notamment dans les trains et bus, aussi dans métro, ainsi que sur les routes, y compris les voitures en particulier. Des opérations similaires sont également signalées aux frontières avec d'autres pays européens, notamment la Belgique, l'Espagne, l'Italie et l'Allemagne. Les vérifications portent sur rang sur la présentation de documents tels que les pièces d'identité, les titres de séjour et les visas. Les billets de transport ne suffisent pas pour éviter un contrôle. Actuellement, il est préférable pour toutes les personnes concernées d'éviter de voyager par voiture, bus, train, ainsi que par voie maritime et aérienne. Cette situation rappelle l'importance de voyager avec des documents en règle pour éviter tout désagrément. N'oubliez pas de partager cette information avec vos proches.